BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on parle de votre épargne et de la bonne nouvelle de ce début de semaine. Finalement, le gouvernement renonce, fait volte-face. Il n'y aura pas de prélèvements sociaux supplémentaires sur les PEA, les PEL, l'assurance vie. Ah, l'assurance vie, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. On va en parler avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur général de bienprévoir.fr. Pas d'aggravation des prélèvements sur le PEA, le PEL, l'épargne salariale. Est-ce que le soulagement est total aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je pense que la difficulté reste présente, d'autant que parmi tous ces produits financiers, finalement, toutes ces enveloppes financières, c'est quand même l'assurance vie qui mobilise un maximum de Français. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on est toujours dans une bataille face au gouvernement. Je pense qu'il est totalement injuste que cette mesure n'ait pas remis à plat l'ensemble de la question et n'ait pas inclus l'assurance vie dans son ensemble en termes de retour en arrière. Oui, parce que en effet, les contrats multi-supports d'assurance vie datant d'avant 97 verront les prélèvements sociaux bel et bien augmenter. Oui, enfin, les contrats multi-supports, c'est la majeure partie des fonds en assurance vie aujourd'hui, parce que ce sont les contrats modernes sur lesquels sont investis les épargnants actuellement. Mais en réalité, même si l'impact économique et l'impact pour les foyers sera faible, le problème n'est pas là. Le problème est quel message on envoie. J'ai l'impression qu'on a affaire aujourd'hui, notamment quand on voit les propositions qui sont faites d'emblée par le ministre de l'économie Pierre Moscovici sur le nouveau pilier de l'assurance vie, le contrat Eurocroissance. On se dit mais c'est un chauffeur de bus kamikaze qui nous incite à monter dans son bus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout, on va rentrer dans un bus, on ne sait pas à quelle fiscalité on sera soumis à l'avenir. On va revenir sur ce nouveau contrat d'assurance vie proposé ce matin, annoncé même ce matin par Pierre Moscovici. Mais d'abord, est-ce que la Constitution ne devrait pas interdire toute rétroactivité en matière d'épargne? Oui, effectivement, la rétroactivité est interdite dans certains champs juridiques en France, mais elle ne concerne pas aujourd'hui la fiscalité, donc pourquoi pas, effectivement. Moi, en tant que professionnel... La rétroactivité est interdite, sauf si la loi est plus douce. Oui, tout à fait. Mais en réalité, le problème, il n'est pas là une fois de plus. Mettons-nous à la place de l'épargnant. Moi, je rencontre encore, la semaine dernière, j'étais à Lyon, on rencontre chez bienprévoir.fr souvent, on fait des conférences comme ça. Je peux vous dire que les salles sont pleines d'épargnants qui sont extrêmement inquiets quant à l'avenir de la fiscalité et de leur épargne. Et aujourd'hui, on peut se dire finalement, mais imaginons qu'un assureur change en cours de route le niveau des frais de gestion. Mais c'est impossible, c'est inimaginable. Là, en fait, on est dans le même cas de figure. Donc, c'est totalement inadmissible. Donc, même si le gouvernement recule sur le PEA, le PEL, l'épargne salariale, vous estimez que le contrat de confiance est déjà rompu avec les épargnants? Le contrat de confiance a été rompu, je pense, avant, lorsque, dès 2012, on a eu, en fait, une sorte d'incertitude fiscale qui, même si elle était involontaire, c'était l'impréparation du nouveau pouvoir, a entraîné un an de perturbations en termes de fléchage de l'épargne des Français. C'est-à-dire que les Français ont eu du mal à s'y retrouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs avoirs sur des livrets et donc personne n'était gagnant, ni les épargnants, ni finalement l'économie française. Donc aujourd'hui, le risque, c'est qu'on se retrouve dans cette situation-là. En même temps, je reste optimiste, c'est-à-dire que les Français savent très bien que l'enveloppe de l'assurance vie reste, malgré en fait ce phénomène qui est un épiphénomène. Je rappelle que ça aura très peu d'impact sur l'épargne des Français, mais c'est un très mauvais message psychologique qu'on envoie. C'est un mauvais signal. Donc le pacte de confiance, il est pas rompu avec les professionnels, mais je pense qu'il est un peu rompu effectivement avec le gouvernement. Ça veut dire que le rapport Berger-Lefebvre, par exemple, dont on avait beaucoup parlé aussi en avril dernier, et qui entendait justement flécher cette épargne vers cet argent, cette économie des Français vers de l'épargne long terme, etc. Et on voit Pierre Moscovici revenir ce matin avec son Eurocroissance. On n'a qu'à le mettre au pilon, ce rapport Berger? Non, je pense que, en fait, le rapport Berger, il y avait 10 tout à fait. 10 mesures, entre guillemets. L'esprit d'Eurocroissance, de la proposition de Pierre Moscovici, en tout cas de la vision de Pierre Moscovici aujourd'hui sur le troisième pilier, reprend